En France, peut-on faire confiance aux médecins quand on est noir? Bonne question, très bonne question, qui mérite réflexion. Hello les cultivés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de la médecine et de ses abus. Je ne peux pas commencer sans bien évidemment parler du syndrome méditerranéen. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fantasme selon lequel les personnes originaires du pourtour méditerranéen seraient plus résistantes à la douleur. Alors on parle d'arabes, de noirs, etc., tout ce qui n'est pas caucasien. C'est un jargon employé par certains médecins racistes qui pensent à tort que nous exagérons la douleur. Malheureusement, dans la tête de beaucoup, encore en 2022, les noirs ne souffrent pas. Ce syndrome est bien sûr valable dans la médecine physique, mais aussi mentale. Lorsqu'un noir va vouloir dénoncer un fait raciste, il va très rapidement être victime de gaslighting. En gros, on va discréditer son agression et la remettre en question. Malheureusement, ce n'est pas sans conséquence. Beaucoup de personnes noires se sont vues annoncer de faux diagnostics à cause de ce syndrome raciste qui pèse dans la médecine occidentale. Il y a quelques années, une jeune femme du nom de Naomi Musenga est morte chez elle après avoir désespérément tenté de joindre le SAMU par téléphone qui ne la prenait pas au sérieux. Le souci, c'est que les noirs, à cause de ces laxismes médicaux, sont 2 fois plus vulnérables dans le domaine de la santé. Fibrome, anémie, drépanocytose, Ebola, VIH, etc. et j'en passe. Vous remarquerez que ce sont souvent des maladies liées au sang. Je vous avoue que parfois je me demande si on n'a pas mis quelque chose d'héréditaire chez les ancêtres parce que c'est trop bizarre. D'autant que lorsque l'on demande une justification médicale de ces maladies, très souvent il n'y a pas d'explication. C'est un peu comme si c'était la malédiction noire, quoi. Du coup on accumule, fatigue par manque de fer, problème de conception à cause des fibromes, c'est épuisant. Concernant ces maladies, on ne peut pas faire de statistiques ethniques en France, mais tout le monde le sait, les noirs sont plus touchés. Des études faites aux États-Unis stipulent que les fibromes chez la femme noire peuvent être associés au stress qu'elle endure. Certains chercheurs émettent l'hypothèse qu'une exposition permanente et historique au racisme, combinée à une qualité globale de soins inférieure, pourrait aider à expliquer ce phénomène. Ajoutez à cela, parlons représentation. Il n'y a pas longtemps, on a vu sur les réseaux le dessin d'un fœtus noir. C'était une première. Mais c'est tellement logique en fait, rien que pour la représentation. Il est important que les médecins puissent réellement étudier les différentes formes qu'adopte une maladie sur différentes peaux. Prenons l'exemple de la varicelle ou encore de l'acné. Le fait de ne pas apprendre dans son manuel d'école ces différentes formes fait que beaucoup de médecins passent à côté et aggravent les symptômes des patients noirs. C'est très grave! L'histoire du développement de la médecine, on la connaît. Beaucoup de thèses sur nos ancêtres esclaves et colonisés. Alors niveau confiance, il y a déjà un traumatisme à régler qui s'ajoute au syndrome méditerranéen. Cependant, voir plus de médecins qui nous ressemblent, c'est ce dont nous avons besoin. Ce système est tellement vicieux qu'aux Antilles, les jeunes doivent terminer leurs études de médecine dans l'Hexagone et certains restent ici, alors que là-bas on a besoin d'eux. Nous avons besoin de médecins qui comprennent notre passé, des professionnels qui comprennent les aliments que nous mangeons, des spécialistes qui comprennent nos éducations, nos traumas, nos traumatismes et notre histoire. Incitons nos enfants à étudier la médecine de chez nous, mais aussi la médecine d'ici. Et pour les autres médecins non noirs, il est très important d'étudier tous les corps. Nous sommes des humains, pas des meubles. Bref, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Je le répète, j'ai PayPal, donc si jamais tu souhaites me soutenir, il y a le lien dans ma bio et fais le don que tu souhaites. Ça m'aide dans ce que je fais. Bisous.